We make the streams louder. Bon les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours en compagnie de Léo, de toute façon à chaque fois je fais une vidéo, il est toujours là lui. Toujours dans mes pattes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur un beau véhicule, comme d'hab. De toute façon, j'aime toutes les Audi de toute manière, elles sont toutes jolies. Audi SQ5. Audi SQ5, 3 litres, biturbo, 313 chevaux. Donc je crois que c'est un phase 1 parce que le phase 2 je crois qu'il fait 300. Je sais même pas combien il fait, mais je crois que SQ5, il est comme ça. Donc voilà. Avec Léo, on a déjà bien bossé dessus. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo? Parce que je voulais faire une vidéo. Donc c'est vachement ressemblant aux 3 litres première génération. Au niveau moteur, tu vois, au niveau de la tubulure, tout ça, ça reste à peu près pareil. Sauf que celui-là, il a deux turbos. Tu vois, il en a un là et un petit au fond là-bas. Là. Je sais même pas où c'est le vise. Je mets juste là. Là. Un là et un là. Et ça, je peux te dire que ça marche. Celui-là est reprogrammé à 350 chevaux. Et je peux te dire qu'il marche. Enfin, ça marche. C'est vraiment coupleux et tout. Non, c'est des bonnes voitures. En tout cas, j'aime bien. Donc là, avec Léo, on a démonté tout ce qui était boîte à air, tuyau de gasoil. Le faisceau électrique, Léo, il est en train de s'en occuper là parce que ça, moi, ça me prend la tête. Genre, il y a plein de trucs à démonter, plein de petits relais et tout. Parce que regarde, Audi, ils sont tellement intelligents. On dirait que c'est un ingénieur de chez Renault, de Peugeot, qui a fait ça. Il a fait passer tout le faisceau électrique sous la conduite de clim là. Donc là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, tu te retrouves avec tout ça. Donc il faut démonter chaque relais, chaque prise du support de prise là, et faire passer toutes les prises là. Mais c'est une galère, hein. C'est une galère. Et il faut un outil spécial pour démonter ce raccord de tuyau là qui prend la tête. Donc voilà. Alors, on va démonter la durite qui est là. Ça, tout le dessous a été fait. Il manque juste la tringlerie de boîte et l'arbre de transmission que Léo il a pas su démonter. Il faut que je lui montre comment ça se fait dessus. Et c'est tout. Ah oui, il y a un support aussi devant là, support anti-couple. Et puis voilà. Donc dès qu'on est prêt à sortir le moteur, bah écoute, je te reprends. Comme d'hab, allez, à toutes. Moteur de dépôt Z, comme dit Léo. T'as la lampe Léo vite fait? Parce qu'on n'y voit rien là-dedans là. Et en fait, tu vois, au départ quand je faisais des 3 litres TDI tout ça, enfin des moteurs un peu comme ça là, je me disais putain c'est énorme et tout. Et en fait ça me fait plus rien en fait. J'ai l'impression que le moteur en fait il est pas si énorme que ça. Bah, ouais. Mais c'est toujours impressionnant quand même, tu vois, de voir un moteur boîte sorti comme ça là. C'est la boîte en fait qui prend plus de place. Ouais c'est ça et puis en fait tout l'ensemble ça fait balèze, mais en fait et en plus celui-là c'est un biturbo, tu vois. Donc t'as le petit turbo là. Putain, il a mis de la graisse partout le truc. T'as le petit turbo qui est là. Et t'as le gros turbo qui est là-haut. De toute façon il y a une différence de taille qui est énorme. Donc première fois pour moi un biturbo. Et première fois pour moi sur cette distribution là. Donc on va voir ensemble, ça va être un tuto complet pour le remplacement de cette distribution. Donc il va y avoir la distribution, une autre vidéo, la vidange de la boîte. Le client est hyper stressé de faire la vidange de boîte. Il pense qu'il va y avoir des problèmes après. Normalement non, il n'y a pas lieu. Pompe à eau, couvreur d'accessoires, joint speed d'ici, joint speed derrière, les joints de cache-cubuteur, les joints d'injecteur, parce que sur ce modèle là c'est pas comme les autres 3 litres, il n'y a pas de cache supérieur de distribution, c'est le cache-cubuteur qui fait tout. Donc démontage des 6 injecteurs, démontage des cache-culbuteurs. Les démontages d'injecteurs c'est beaucoup mieux fait là-dessus que sur les anciennes générations. Les anciennes générations tu as une petite plaque ici, les vis qui tenaient les brides d'injecteurs elles étaient dans le moteur, donc tu faisais tomber l'écrou, bah c'était mort pour toi. Ils ont amélioré vraiment plein de trucs, hein. Franchement là Audi c'est plutôt pas mal parce que d'habitude ils restent longtemps sur leur position de moteur à la con et en fait bah là ils ont un peu amélioré le truc, tu vois. Donc voilà, jointure complète, des cages de distribution et puis voilà. Même ça tu vois là il n'y a plus de joint d'échappement, maintenant c'est des petits colliers bandes comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà,
allez, je te reprends une fois que j'ai enlevé la boîte de vitesse, les turbos, tout ça, il n'y a rien de... En gros, je te fais voir la distribution là-dessus, le tuto. Mais en gros, si tu te lances là-dedans, t'as pas besoin de voir comment démonter les turbos. Franchement, si tu te lances là-dedans, c'est que tu sais bricoler, tu vois. C'est que tu sais bosser un minimum. Donc voilà, mon petit gars. Je te reprends une fois que j'ai démonté la boîte et que je suis prêt à ouvrir la distribution. Allez, go. Ouais, alors j'ai dû démonter le FAP ici. Ici, là, avec Léo. Parce qu'en fait, tu vois la colonne de direction qui est ici. Là, regarde, je te montre. Tu vois, pourquoi je peux pas replier la colonne de direction? Voilà, la colonne de direction est comme ça. Et en fait, si tu lèves, si tu forces, bah déjà, on a dû l'écarter un petit peu pour que ça passe à ce niveau-là, là. Tu vois, au niveau de ces vis-là. Là. Et ensuite, bah, tu as le FAP qui est juste là. Donc si tu forces et que tu oublies, bah, tu plies toute la colonne de direction. Et en fait, on n'arrivait pas à la replier. Du coup, on a dû démonter le FAP. Franchement, ça s'est fait en 10 minutes. Un quart d'heure, allez, gros maximum, grand maximum. Mais bon, le moteur était déjà décollé un petit peu. Donc est-ce que ça nous a aidé? On sait pas. En tout cas, ça va plutôt bien faire. Franchement, ça va. Donc voilà. Allez, je te reprends une fois que j'ai tout déposé. Voilà, où est-ce que j'en suis pour la fin de la journée. J'ai monté les deux collecteurs d'échappement parce que comparé aux anciens TDI, ils sont d'une pièce. Parce que les anciens TDI, tu avais 3 vis ici, tu pouvais démonter juste la partie, le tube qui est monté ici et l'autre côté pareil là. Là, j'ai dû démonter les deux collecteurs. Les injecteurs pour démonter le cache-culbuteur, parce que tu vois, sur les anciens TDI, tu avais un carter complet. Là, tu as un petit bout de carter comme ça et puis le cache-culbuteur. Voilà. Les rampes communes, les injecteurs, les tuyaux d'injecteurs, les renifleurs aussi que tu vois là. Hop, le tuyau qui est là. Là, pareil. Collecteur également. Les deux turbos, ils viennent d'un bloc ensemble. Et là, tu as une petite plaque ici avec un joint à remplacer. Et là, c'est la pompe HP. Donc tu vois, là on est derrière le moteur. Donc pour faire la pompe HP, voilà. Là, t'as compris. Pour dévisser le pignon, c'est ici. Donc pour faire la pompe HP, il faut descendre le moteur, sortir tout le carter. Je suppose. Hein. Je suppose. Donc voilà, demain, démontage des carters, nettoyage de tout ça. Et on attend les pièces.
casser. Tout casser sûr. Comme ça.
Donc voilà, volant moteur changé, joint spi remplacé évidemment. Je vais enlever l'outil de blocage qui est là. Les caches-culbuteurs nettoyés et joint de queue de soupape. Joint de cache-culbuteur remplacé évidemment. Là je vais remonter l'admission qui est là, le tube d'admission. Rampe commune, injecteur. Là pareil, il a été nettoyé et puis joint remplacé. Je sais pas si on le voit le nouveau joint. On voit pas bien. Ensuite rampe commune. Ensuite rampe commune, injecteur. Et voilà, après on va remettre la boîte. On va pouvoir remettre la boîte en place. Et puis ça va être bien. J'attends des joints là. Il y a des joints qui viennent, des joints d'en base qui viennent ici là. Pour les turbos, j'attends plein de joints. Donc voilà. Dès que je reçois tous les joints, de toute manière on va continuer. En attendant aussi, ce que je vais faire, les courroies, faire un petit coup de propre là. Tout ça c'est pas très propre. Les courroies, pompe à eau, les poulies. Et puis voilà. Allez go. Bon voilà, j'ai remis la boîte en place. Donc il y a un truc qui me chagrine, c'est que ici tu vois, tu as une durite qui vient se fixer ici, qui est sur la voiture, tu vois. Et j'ai enlevé la graffe qui était là. Touc, la graffe elle est tombée quelque part par ici. J'ai cherché moteur monté, je l'ai pas trouvé. Je dis bon bah c'est pas grave. Moteur démonté, j'ai cherché partout. J'ai retiré la boîte, j'ai cherché partout. Le truc il est parti dans un autre monde. Donc j'espère que ça se fait, que je puisse en commander une agrafe au lieu de commander la durite. Ça pourrait éviter des dépenses inutiles. Et ouais, j'ai été juste là, je l'ai vu tomber, cling cling cling, quelque part par là. J'ai cherché partout sur la voiture. J'ai cherché partout ici, là, en regardant par là, et impossible à trouver. Donc je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais franchement quand ça arrive des trucs comme ça, tu sais, c'est inexplicable. Ouais. Bon bah remontage de l'injection, tout ça. Et puis après go dans le compartiment. Allez, c'est parti. Bon c'est parti. Je suis prêt à remonter le moteur. Donc je me suis fait un petit plaisir, un petit cadeau.
Je me suis racheté une table élévatrice. Celle-là, en fait, le problème qu'elle a, c'est que je peux pas monter ni descendre. Et des fois, pour travailler sur les moteurs, je suis beaucoup trop haut. Et pour les sortir et tout, je suis obligé de lever la voiture parce que moi, j'aimerais bien descendre le moteur. Ce serait plus simple. Donc voilà, tu as une petite manette ici pour monter et une manette ici pour descendre. Donc bah tant pis, je vais quand même remonter le moteur. Je devais recevoir le galet tendeur, mais encore une fois, bah, je l'ai pas. Donc je vais quand même le monter en espérant que je puisse le faire après. Et je crois que le moteur, il arrive à ras d'ici là, donc on verra. Je verrai. Sinon, bah je sais pas comment je vais faire. Allez, c'est parti. Alors moi, je trouve ça plus pratique, même là, tu vois, pour le mettre. Au moins, t'es à hauteur pour voir ce que tu fais. Sinon, à chaque fois, il faut monter sur l'escabeau. C'est toujours trop haut. Donc là, tu peux passer en dessous. Pendant que tu lèves le moteur, regardez s'il n'y a rien qui gêne. Non. Ouais, c'est pas mal. Bon, pour démarrer celle-ci, j'ai mis un autre 3 litres V6, tu vois. Moi j'ai câblé. Allez, je vais charger ma batterie maintenant de mon appareil parce qu'elle a plus de batterie. Putain, c'est un truc de fou. Et je te reprends tout de suite. Bon, il démarre pas. Est-ce que tu vois le gasoil qui est sur le tuyau là? Non, ici là. Bon, en fait, je l'avais pas serré. Donc du coup, il y a un peu de gasoil ici. Et du coup, maintenant, au quart. Donc voilà. Bon bah voilà. Voilà, je vais vous faire un tuto maintenant sur la vidange de boîte. Pour cette vidéo, c'est terminé, tu vois. Je ferai une note arrêter le moteur, vérifier le liquide de refroidissement. Je ferai une vidéo où on ira l'essayer, le véhicule. Le propriétaire me fait entièrement confiance, il m'a dit essaye-le, fais-toi plaisir avec. Donc pour une fois, on pourra faire un vrai essai. Après la vidange de boîte, de pont, donc ça je vais faire ça dans une vidéo dédiée. Et puis voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, commentaire, cloche de notif. C'est tout.